Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Bitcoin, très importante, hein, vraiment. Je m'attends à une belle chute, je m'attends à un mouvement baissier sur le Bitcoin. Donc on est totalement en direct, nous sommes le 18 septembre 2023, et il est midi 49 pour vous situer un peu sur le graphique. Donc voilà, je m'attends à un joli mouvement baissier, on va voir pourquoi dans cette vidéo. On va vraiment entrer en détail sur mon analyse, et vraiment c'est ultra important, pourquoi? Car c'est vraiment applicable sur tous les marchés capitalisés. Que vous tradez le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, le Shiba, ou même les autres crypto-monnaies, hein, n'importe quelle crypto-monnaie capitalisée bien sûr, hein. Je ne vous parle pas du petit shitcoin que tout le monde peut créer, je vous parle vraiment des grosses crypto-monnaies les plus connues, voilà, le top 100, le top 200, le top 300, même le top 500, très bien. Donc, mais également applicable sur toutes les actions, sur les indices, sur ceux qui traitent également les devises, voilà, c'est vraiment applicable sur tous les marchés capitalisés. Les matières premières également, l'or, le pétrole, etc., etc. Donc là, ça vaut vraiment le coup de se former de manière sérieuse à l'analyse technique et au smart money concept pour ensuite appliquer toutes ces connaissances à tous les marchés et vraiment se régaler sur du long terme. Très bien. Donc en parlant de formation, ceux qui souhaiteraient se former de manière sérieuse, il y a ma formation totalement gratuite qui est disponible en description mais également en commentaire. Donc, perdons pas plus de temps, on va commencer l'analyse directement sur le Bitcoin. Donc, comme d'habitude, on va commencer en plus haut time frame. Et très important aujourd'hui d'apprendre ce que c'est que l'accumulation. Donc, on va faire un rappel très rapide sur l'accumulation. Donc tout mouvement haussier est précédé par une accumulation. À chaque fois qu'on a un mouvement haussier, on voit qu'il y a toujours une accumulation avant. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL, liquidation COS. Donc on va voir ça ensemble. Création de QL, on va taper plusieurs fois à peu près au même niveau. Donc là on a une belle zone, un beau petit rectangle. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois à peu près de la même zone. Ce qu'on appelle une zone de QL. Donc très bien. Première étape validée. Ensuite liquidation. On a la cassure de ce rectangle. Et ensuite COS, c'est la cassure dans l'autre sens. Donc là, on a la cassure dans l'autre sens, donc la validation du mouvement haussier. Parfait. Donc c'est ce qu'on appelle une accumulation, retenez très bien. On va aller en plus haut time frame. Et on remarque quoi ici? On a eu une magnifique accumulation. On est venu taper ici plusieurs fois au même niveau, hein. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à peu près au même niveau. Liquidation, COS. Donc selon moi, le point bas ici est clairement protégé. Selon moi, on ne viendra jamais sous les 15 000 dollars sur le Bitcoin. Beaucoup le voient à 6 000, 7 000, 8 000. Selon moi, absolument pas. On ne reviendra jamais en dessous. Bien sûr, ça reste une question de probabilité. Et pour moi, c'est vraiment plus de 96% de chance qu'on ne revienne jamais sous cette zone des 15 000 dollars. Parfait. Ensuite, on a eu le joli mouvement haussier, magnifique, on ne va pas perdre plus de temps. J'ai présenté ça dans les vidéos précédentes. Et on a actuellement une magnifique accumulation. Ok, on est venu créer des EQL. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, vraiment à peu près au même niveau, hein. Je peux clairement relier ces trois points et on a une belle petite zone. Ok. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois. Liquidation avec une belle bougie, belle petite mèche. Et ensuite COS, mouvement impulsif dans l'autre sens. Donc voilà, comme vous savez, on avait acheté ensemble pile poil à la liquidation des EQL. Pourquoi? Car on était également sous le bloc. Donc voilà, c'est une notion importante. Mais dès lors que nous arrivons dans un joli bloc, on a très souvent une réaction dans le sens inverse. Donc là, le bloc, en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc ici, on a une belle impulsion haussière. On s'attend à un retour dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc on a un retour à l'intérieur. On était très proche du bas du bloc. Donc on savait qu'on allait avoir une belle impulsion haussière. On avait acheté, il me semble, pile poil, ouais, la liquidation des EQL pour l'investissement long terme, bien sûr. Et actuellement, on a une performance de 7% en 6 jours. Donc 7%, c'est à peu près, en comptant l'inflation, la performance moyenne annuelle de la bourse. Je compare très souvent avec cela, car voilà, certains vous montrent des 20% par jour, etc. Non, il faut toujours se comparer par rapport à la performance de la bourse, ok, la performance moyenne annuelle de la bourse, qui est de 10%. Donc on arrive à le faire quasiment chaque jour, seulement en prenant des achats et en les revendant dans des zones stratégiques. Donc sur Twitter, j'ai présenté ça, hein, donc voilà, vous voyez, c'est ce qu'on dit en ce moment, la vidéo que je vous présente. Voilà, je l'ai partagé sur Twitter en direct. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter si vous voulez vraiment avoir mes analyses vraiment en direct et ne pas avoir à attendre les vidéos pour entrer un peu trop tard, par exemple. Comme vous savez, si par exemple je ne prends absolument pas de vente à découvert, je ne prends absolument pas de short, ici j'ai acheté, je vais ensuite revendre ici tout simplement pour racheter plus bas. Je suis vraiment un investisseur long terme, lorsque je crois en projet, j'achète pour vraiment l'accompagner. Je ne suis pas là à essayer de short ou short des actions, ça ne m'intéresse absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas moi je ne le fais pas. Très bien. Également, remarquons également, on avait ici une magnifique hausse, donc un instant. Il y a quelques jours, je vous avais dit que je m'attendais à un mouvement haussier. Pourquoi? Car on avait une belle zone de QH. Donc je m'attendais clairement à une impulsion haussière. Vous pouvez vérifier l'heure, la date, etc. Pour les plus sceptiques, c'est exactement ce qu'on a eu. On a un mouvement impulsif haussier pour venir liquider cette zone. Vous voyez, les smart money concepts sont vraiment tellement efficaces, hein, vraiment d'une efficacité incroyable. Très bien. Donc ensuite, ici on est venu liquider les EQH, on remarque quoi? On arrive dans une zone très importante, ce qu'on appelle une zone de supply. Une zone de place vraiment ultra pertinente, en fait c'est quoi?
ici, on a une belle impulsion baissière, ok. On a une magnifique impulsion baissière. Donc voilà, il y a pas mal d'imbalance, en fait, c'est le trou, ok. Donc il y a pas mal de trous entre cette mèche-là, entre cette mèche-là et la suivante. Donc voilà, il y a énormément de trous ici. Donc on va devoir le combler. Magnifique. De plus, cette impulsion baissière a été précédée par quoi? Par un mouvement haussier. Donc ici c'est la bougie haussière, ok. Donc une belle bougie haussière avant l'impulsion baissière. Donc cette bougie là on va l'encadrer, ok. C'est ce qu'on appelle une zone de supply. Donc on a très souvent une réaction dès qu'on arrive dans la zone de supply. C'est exactement ce que l'on a actuellement. On est totalement direct, hein. On arrive dans la zone de supply. Donc ici on est en... C'est une zone de supply en 3 heures, c'est ça. En 4 heures. Donc pas la règle des 30 à votre avis, à ceux qui ont suivi les vidéos précédentes. Donc c'est une question pour vous, ceux qui ont suivi les vidéos précédentes. Donc pas la règle des 30, on va aller en quel time frame? Donc petite question pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je sélectionnerai 1 à 2 réponses et je vous inviterai dans mon prochain live privé. Donc mon prochain live privé qui aura lieu ce week-end, je vous inviterai totalement gratuitement. Donc une à 2 personnes qui répondent de manière correcte. Donc ici on a une belle supply en 4 heures, donc je m'attends à une distribution en une time frame. Okay, donc je vous dis pas time frame, j'attends d'avoir vos réponses en commentaire. Donc ici, je m'attends en fait à ceci. Distribution. Donc taper plusieurs fois au même niveau. Liquidation, mouvement baissier. Pour ensuite avoir la continuation haussière. Ok. Donc je m'attends à ceci. N'hésitez pas à me dire en quel time frame vous voyez ce mouvement. Parfait, donc c'est une petite vidéo pour vous prévenir d'un futur mouvement baissier sur le Bitcoin. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à mettre des likes, mettre des commentaires. Moi, ça m'aide énormément à mettre un like, n'hésitez vraiment pas. Ça prend une seconde et moi, ça m'aide énormément pour propulser cette chaîne. Et vraiment, voilà. Enfin, voilà, essayer de développer cette chaîne à un maximum de personnes, pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre et puissent connaître et smartphones de concept et ne plus trader de manière retail, trendline, résistance, support. Non, non, faut vraiment arrêter ça. Parfait, donc avec la vidéo finie, n'hésitez pas à ceux qui sont vraiment plus motivés, ok, vous pourrez plus motiver d'entre vous à rejoindre ma formation totalement gratuite composée de 3 vidéos. Tout est disponible en description, également en commentaire épinglé. Donc merci à tous et à la prochaine.